Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Il y a du soleil, la vie est belle, j'espère que vous, tout se passe bien. Du coup, je voulais qu'on se retrouve pour une vidéo un peu légère, un petit tag des familles. Je sais pas si vous avez vu passer sur Instagram, il y a beaucoup de photos en mode she's a 10 but, he's a 10 but. Donc, c'est un 10 mais. Et donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, tu rencontres quelqu'un et t'as l'impression qu'il est parfait, mais. Souvent, il y a toujours un mais, qu'on se dit, il y a toujours un mais. Et en gros, là, donc j'ai pris ceux qui sortent le plus souvent. Et je vais un peu vous dire mon point de vue, genre combien de points perd la personne ou gagne par rapport à son mais. Enfin, je pense que vous allez comprendre au fil de la vidéo. Et du coup, c'est parti! C'est un 10, mais il pue. Alors, en vrai, moi je suis pas très parfum ou huile ou je sais pas quoi. Enfin, je suis noire, tu vois. Donc je mets de la crème tous les jours, ok? Mais je veux dire par rapport à mon partenaire, en fait, moi je pars trop du principe que si j'aime pas son odeur corporelle, c'est qu'on peut pas être ensemble, tu vois. Genre, pour moi, ton odeur, c'est ce qui doit m'attirer, c'est ce qui. Enfin, je dois pouvoir te kiffer même quand tu transpires, tu vois. Après, puer, c'est vrai que c'est chaud. Genre, est-ce qu'il pue genre tout le temps? Et est-ce qu'il pue parce que il met du mauvais parfum? Enfin, c'est chaud. En vrai, quelqu'un qui pue, je sais pas si... Ouais, je pense 5. Ouais. Ouais, peut-être 5. Parce que c'est tendu, genre, en plus, ça dépend de l'odeur. Imagine, c'est une odeur de merde et tout. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, 5. Parce qu'en vrai, tu dois être avec lui, pas quand même de manière proche, tu vois, et tout. Donc, 5. 5. C'est un 10, mais il s'aime trop. Alors, de prime abord, si on m'aurait posé cette question quand j'étais plus jeune, si on m'avait posé cette question, je pense que j'aurais dit ah ben alors un 4, blablabla et tout. Alors qu'en vrai, quelqu'un qui s'aime, après il y a le trop, mais quelqu'un qui s'aime, c'est une bonne chose parce que du coup, t'as pas ce côté oh il doute de soi-même, je dois le rassurer constamment. Et franchement, on va pas se mentir, quand t'es en couple avec quelqu'un, rassurer la personne, ça fait aussi partie un peu de ton job. Je suis désolée, tu fais partie du truc. Parce que je trouve qu'une fois que tu es rassurée dans ta relation, ben déjà, ben, tu as moins ce côté, ben, j'ai besoin d'aller voir ailleurs pour savoir que je plais encore. Parce que si mon partenaire me fait sentir que je lui plais, que je suis on fire, on the top, j'ai pas besoin de l'avis des autres en fait, tu vois. Donc avoir quelqu'un qui a assez confiance en lui et qui s'aime, en vrai, moi je pense que ça reste un 10. Après, quelqu'un qui s'aime trop et qui, genre, est un peu imbu de lui-même, qui parle tout le temps de lui-même, nanana et tout, alors, ouais, je pense que ça descend à un 7. Et il faut vraiment qu'il ait d'autres bonnes qualités. Genre, il faut vraiment que ce soit un 10, 10, 10. Et du coup, je me dis, ok, il est un peu comme ça, donc c'est un 7. Parce que, en vrai, flemme, tu vois. C'est un 10, mais il veut rester vivre en Belgique. Euh, hmm. Et honnêtement, ça, c'est une question que je me pose assez souvent quand je rencontre quelqu'un, quand même. Parce que moi, j'ai pas l'intention de rester en Belgique. J'ai pas l'intention de juste. Enfin, là, si on me pose la question, je me vois pas être à un endroit fixe le reste de ma vie, tu vois. Et après, je peux comprendre, on commence à avoir l'âge où on veut se poser, à avoir une famille. Et en fait, moi, j'ai jamais eu le sentiment que parce que j'ai une famille, parce que je suis posée, parce que j'ai un homme formidable, moi, je serais la première fan de mon mari, tu vois, que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir ce schéma classique de vivre là, nanana, on a acheté notre maison, nanana. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas... Ça fait partie de mon bonheur d'être, franchement, d'avoir une petite famille, d'être posée. Et je me suis rendu compte de ça quand je suis partie en Espagne toute seule et que j'ai rencontré des gens pour qui ça représente pas le bonheur. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'était pas la société qui essayait de me mettre ça en tête, c'est vraiment moi ce que j'ai envie. Mais j'ai pas le sentiment que ma famille et mon mari sera un obstacle au fait que je puisse voyager et tout. Et c'est vrai que si c'est un 10 mais qui veut pas ben, voyager avec moi, j'imagine que ce sera un obstacle. Est-ce qu'il est ouvert au fait que je voyage, puis qu'on soit un peu à distance, que je revienne et tout? Parce qu'en vrai, je pense que moi j'en serais capable. Donc il faut juste que je sois avec quelqu'un qui est capable aussi, tu vois. Donc en vrai, je dirais c'est un 10, mais un 8 si jamais il est ouvert aux relations à distance. Ça reste un 10 si... Ah ben non, l'idée c'est qu'il veut pas venir vivre, qu'il veut rester en Belgique. Donc oui, c'est un 10, c'est un 8, oh loulou, c'est un 8 si
ben, il est ok avec les relations distance, genre par exemple je pars 2 mois et voilà, on est ok avec ça et tout, et je finirai bien sûr par me poser un moment, tu vois, mais je pense que j'ai besoin de ces d'au moins 2 ans où on est un peu en tac tac, tu vois, mais qu'on se fasse confiance. Et après je pense que ça sera ouais, je pense que ce sera un 6 si jamais il est pas ouvert à la distance, s'il veut pas voyager, ouais, ouais c'est chaud, en vrai c'est chaud. C'est un 10, mais il ne veut pas faire de sport, il aime pas faire du sport. Ouais, non. Je pense que c'est un 5, en vrai, parce que je vais pas faire genre le sport, c'est ma vie. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est tout ce qu'il y a derrière le sport. En vrai, le sport, c'est la santé, les gars. Il faut faire du sport. Que tu fasses du sport 2 fois par semaine, ça me va, tu vois. C'est pas parce que moi j'en fais 4 fois que ça va me faire. Enfin, tu vois, je veux pas te juger. Mais en fait, j'ai envie d'avoir cette personne qui comprenne que ben, se sentir bien dans son corps, ça, je sais pas, pour moi, le sport, ça en fait partie. Et puis, j'ai aussi envie d'une personne qui comprenne que moi, j'en ai besoin, tu vois. Enfin, moi, c'est vraiment une façon de pouvoir lâcher prise, tu vois, tout. Et j'ai le sentiment que quand t'es avec quelqu'un qui fait pas de sport, qui aime pas ça, bah, franchement, ça peut être compliqué parfois. Et ouais, c'est vraiment pas pour le côté, j'ai envie qu'il ait un corps de ouf ou pas du tout, vraiment pas. C'est juste que ça me plaît d'être avec quelqu'un qui aime faire des sports aussi. Et aussi, genre, si c'est un sport que moi je connais pas, je kifferais trop et que ben, ils m'apprennent un peu, que je puisse découvrir de nouvelles choses. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment ça que moi j'aime bien. Donc, ouais, c'est un 5. Un 5, mais il fait méga attention à toi. Et donc, je pense que quand on dit ça, c'est la personne, tu vois, qui fait des efforts. T'as pas besoin de le relancer 36 000 fois pour avoir un date avec lui. Il est là, tu vois. Mais c'est un 5. Mais déjà, le truc, c'est que si c'est un 5, c'est-à-dire que il m'attire pas spécialement. euh, je... En vrai, je sais pas. Je pense que 6,5. C'est un 6,5 parce que s'il me plaît pas, mais qu'en même temps, il est quand même là. En vrai, j'ai déjà vécu ça. Réfléchissons. Et au final, oui, voilà, il a un point en plus. Parce que ça touche, franchement, moi je trouve ça sympathique. Mais est-ce que pour autant je sortirai avec lui? Bah non. Donc, en vrai, c'est quoi les points pour que je sorte avec quelqu'un? Bah, avoir un 10, non. Enfin, je sais pas, au point de... Je sais pas. Ouais, mais tout le monde a un mais. Donc je pense que, ouais, 8, 8. Si t'es pas un 8, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, c'est quoi votre note pour vous dire, ce mec, il faut qu'on tente notre chance? C'est un 7, mais il sait cuisiner. Alors là, enfin, je suis désolée, mais il y a vraiment un truc entre les femmes et la nourriture. J'ai l'impression que depuis des années, on parle des hommes et de la nourriture, que genre, oui, une femme qui sait faire des bons plats, nanana. Mais les gars, tu cuisines pour une meuf dans les 3 premiers dates, je peux te dire que ça joue de ouf. En plus, si tu cuisines bien, pardon. Donc, franchement, je pense que ça devient un 9. Surtout si c'est vraiment, vraiment bien cuisiné et que c'est déjà un 7 de base et qu'il aime me faire manger. Nuance. Parce qu'il y en a qui savent cuisiner, mais ils sont pas... T'as compris. Ouais, il monte à 9, je pense. Ah ouais. Ah, ouais. C'est un 10, mais il est homophobe. Bah déjà, c'est pas un 10, il est homophobe. Et avec du recul, je suis déjà sortie avec un homme qui se caractérisait pas par homophobe, mais en fait, il était très dans la religion. Et donc, pour lui, par exemple, que nos enfants soient homosexuels, c'était vraiment de notre faute. Alors, c'est-à-dire qu'on avait fait quelque chose de mal. Donc, il y avait vraiment ce côté-là. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. Parce que je peux comprendre que, voilà, enfin, tu sois raciste et que tu sortes avec moi. Je pense que ça va pas trop ensemble. Mais voilà, enfin, moi, je pense qu'on est dans un monde où, voilà, il y a de tout. Mais je sais comment moi, je veux élever mes enfants. Et j'ai pas envie que leur père soit homophobe parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent mal, eux, s'ils le sont un jour. Et j'ai envie de pouvoir les accepter comme ils seront. Je l'espère. Et j'ai vraiment envie d'être ce genre de parent qui arrive vraiment à séparer ses propres désirs et ses envies
de ce qu'est son enfant. Sans, vous voyez, sans lui mettre tout ça, sans lui mettre la pression. Donc c'est pour ça que même si je suis quelqu'un qui imagine beaucoup sa vie, parce que ça me fait du bien, j'aime ça, je fais ça depuis que je suis petite, j'essaie vraiment de pas trop imaginer à quoi mes enfants vont pas ressembler, mais vont être. Parce que je trouve qu'après, t'as une telle pression, t'as tellement envie que tes enfants soient comme ci, comme ça. Et en fait, non, tu vois. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est exister et essayer de trouver leur chemin. Et qu'on soit là pour les aider. Et si toi, t'es pas là juste pour les aimer, être bienveillant, ben en fait, j'ai pas envie que tu sois mon copain, tu vois. Donc, s'il est homophobe, c'est un 2, wesh. Et on termine par, c'est un 10, mais il est nul au lit. Après, on peut faire l'inverse aussi. Mais attends. En vrai, ça m'est arrivé. Je vais pas dire qu'il était nul, mais voilà, parfois, il y a juste pas le matching, tu vois. Et en vrai, c'est tellement frustrant, pour être honnête. Genre, c'est genre le mec parfait. Mais je pense que du coup, c'est un 7,5. Donc, vous voyez, il est pas encore au 8. Mais ça dépend comment il est. Genre, si c'est une personne ouverte à qui je peux dire, ben voilà, moi je préfère que tu fasses comme ci, comme ça. Moi, je me dis qu'avec le temps, ça ira, tu vois. Surtout avec l'amour qu'on aura de plus en plus l'un pour l'autre. Je pense que des relations sexuelles, ça peut aller qu'en s'améliorant, tu vois. Donc ouais, c'est pas un frein non plus. Tout dépend de l'ouverture de l'autre personne. Après, dans l'autre sens, c'est un 6, mais il est bon au lit. Sauf si ça m'est déjà arrivé. Mais il y a bon et bon, tu vois. Et c'est vrai que quand il est là, et que c'est un 6, et pardon, il passe à 8 hein, quand même. Non, attendez, j'exagère peut-être un peu. Non, mais je pense qu'il passe vraiment à 8. S'il est là, quand même. Surtout que je trouve que, je sais pas si vous avez ça, mais quand t'es dans un rapport sexuel avec quelqu'un, et que de base, tu le trouves pas genre spécialement méga beau, tu vois. Bah, je sais pas, il y a les trucs chimiques en toi et tout. Il y a vraiment des positions. Moi, j'ai le sentiment que c'est l'homme le plus beau que j'ai jamais vu de toute ma terre. De toute ma terre, MDR. De toute ma vie, quoi. Donc, je pense que ça me rendrait... ça me ferait des troubles, hein. Surtout si on le fait souvent, tu vois, si on est ce genre de personnes qui le faisons une fois par jour. Alors, une fois par jour, je penserais que c'est l'homme le plus beau de ma vie. Donc, je pense que ça jouerait de ouf. Et que je finirais par craquer. Honnêtement, s'il est vraiment on the top, genre dans mon top 3, je suis désolée, mais... Enfin, je vais pas être désolée, mais je crois pas que je le laisserai passer, ouais. Ouais. Après, franchement, ben, voilà... tout dépend aussi des autres qualités, des autres défauts. Bah voilà, là, voilà, on a mis un truc en avant, mais il faut prendre l'individu dans sa globalité, bien évidemment. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vite et je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.